Join Sid for this edition of It's Supernatural. En 26 ans de ministère, mon invité a vu moins de 10 guérisons mineures. Mais tout à coup, tout a changé. Il a parlé et 7 personnes sourdes ont pu l'entendre. Il dit que tout ce qu'il peut faire, vous pouvez le faire aussi. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Tony Kemp, était comme vous. Et aujourd'hui, il voit de tels miracles. Je veux dire, il a eu une réunion au cours de laquelle 7 personnes sourdes ont retrouvé l'audition. Tony, vous êtes resté combien de temps sans voir de miracles comme celui-ci? Vous avez été dans le ministère depuis combien de temps? À ce moment-là, avant ce miracle, j'avais été dans un ministère pendant 26 ans. J'avais reçu le Messie Jésus en 1972. J'étais devenu diacre, ce qui signifie que vous serviez dans l'église. J'étais devenu pasteur de jeunesse, ce qui signifie que vous travaillez auprès des jeunes depuis plusieurs années. Je suis devenu pasteur associé, ce qui signifie que vous avez répondu aux besoins des gens dans une église et que vous avez prêché la bonne nouvelle concernant Jésus, le Messie, pendant des années. Donc peut-être qu'en 26 ans, une centaine de personnes ont reçu Jésus dans leur cœur. J'avais prié pour beaucoup de miracles, mais je n'avais vu peut-être que 10 personnes guéries, et les 10 personnes que j'avais vues guéries par Jésus, il n'y avait pas de maladies sérieuses comme des aveugles ou des sourds. Vous savez ce que beaucoup de gens font, Tony, quand cela se produit? Ils proposent une nouvelle théologie. Et la nouvelle théologie est que Dieu ne fait pas la même chose aujourd'hui qu'il le faisait à l'époque. Je ne comprends pas très bien, mais ce n'est pas le cas. Mais vous n'avez pas inventé cela, vous avez découvert que quelque chose n'allait pas. Et comment avez-vous commencé à regarder It's Supernatural? Eh bien, j'ai commencé par regarder le ministère du Messie Jésus. J'ai commencé à regarder dans la Bible la parole de Dieu et ce qu'elle dit. J'ai regardé le livre des Actes et ce que les apôtres disaient. Et puis j'ai commencé à faire des recherches. Et quand je cherchais, je suis tombé sur votre programme. Et j'ai commencé à écouter vos interviews avec vos différents invités. Et j'ai commencé à voir ce que Dieu faisait pour eux. Et ce que Dieu faisait en eux et à travers eux. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce n'étaient que des gens ordinaires. Ils ne semblaient rien avoir d'extraordinaire. Et je pensais que ces gens étaient comme moi. Et je regardais ce que Dieu faisait pour eux, en eux et à travers eux. Et si Dieu peut les utiliser, alors Dieu peut m'utiliser aussi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet et j'ai commencé à regarder votre programme 5 à 8 heures par jour. Et j'ai commencé à être saturé. Combien de jours par semaine? Oh, 5 jours par semaine, facilement. C'était un travail à temps plein. Oui, absolument. Et j'étais pasteur à temps plein. Et les gens de ma congrégation et les autres ministères qui travaillaient avec moi ont compris que je poursuivais Dieu. Et donc personne ne s'est plaint, parce que nous voulons que notre pasteur connaisse réellement Dieu et s'empare de Dieu, et donc ils ont compris. Donc personne ne s'est plaint. Ce qui s'est passé après, vous savez, peut-être quelques années, ils ont commencé à voir les résultats de ma poursuite de Dieu. Ok, alors il voit un de mes invités et il s'adresse à la personne. Et il lui dit « J'aimerais vous rencontrer ». Et une série de circonstances se produisent qui font qu'il déjeune avec cet invité en particulier. Et que lui avez-vous demandé au déjeuner au docteur Rennie McLean? C'est avec lui qu'il a déjeuné. Je l'ai d'abord vu dans votre programme, et il a fait cette déclaration. Vous courtisez le Seigneur Jésus à travers votre adoration. Et quand il a fait cette déclaration, cela a touché une corde sensible en moi. Et donc je connaissais ce pasteur. Ce pasteur était aussi un homme d'affaires. Et je ne pouvais pas y croire. J'avais juste appelé le bureau du docteur McLean, j'avais parlé avec sa femme, et le docteur McLean a changé son horaire de vol juste pour me rencontrer. J'étais juste un parfait étranger, et donc j'avais apporté un magnétophone, je l'ai posé sur la table, et j'ai dit « Nous allons parler du surnaturel ». Et c'est ce qui s'est passé. Puis après cela, vous avez eu une mission pour parler, et aviez-vous une idée que quelque chose d'aussi surnaturel allait se produire? L'une des choses que le docteur McLean a souligné est que vous courtisez le Seigneur par l'adoration. Et essentiellement, cela signifie que le Seigneur inhale votre louange. Il exalte sa présence
il comprend votre adoration, il excelle dans sa gloire et dans la présence, et la gloire de Dieu, c'est quand le miracle se produise. Et alors j'ai juste commencé à partager la parole que Jésus est un guérisseur, un faiseur de miracles, et que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Et ainsi les gens ont commencé à entendre la parole, et il y avait 7 personnes sourdes dans le service qui se sont manifestées, et j'ai prié pour elles, au nom du Messie Jésus. Et instantanément, chacune d'entre elles a entendu. Mais non, cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais j'ai commencé à dire que la parole fonctionne. Ce que je lis dans la parole de Dieu, dans la vie de Jésus le Messie, je le vois maintenant dans ma propre vie. Et donc, ce que j'ai entendu dire de la part de vos personnes que vous interviewez maintenant, c'est ma propre expérience. Et l'une des choses qui est si merveilleuse, c'est la façon dont Dieu a préparé Tony à comprendre l'adoration. Maintenant, quand vous et moi pensons à l'adoration, nous pensons à un service religieux, où il y a l'adoration, puis il y a les annonces, puis il y a l'offrande, puis il y a le message. Mais Tony, ce n'est pas ce que Dieu vous a montré. C'est vrai, chaque fois que nous suivons l'enseignement du Messie Jésus et faisons ce que la parole dit, tout ce que nous faisons, c'est une adoration. Donc, si je prie le Père au nom de Yeshua, c'est une adoration. Si je loue Dieu, c'est une adoration. Si je dis simplement à Dieu, je t'aime au nom du Messie Jésus, c'est de l'adoration. Mais quand j'aime simplement ma femme, parce que la parole de Dieu dit que les maris doivent aimer leur femme, Dieu considère cela comme de l'adoration. Si j'aime mon enfant naturel ou mes enfants spirituels, parce que Jésus a dit, de la même manière que je t'ai aimé, aime les autres, Dieu considère cela comme une adoration. Et donc la parole de Dieu dit ceci, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Messie Jésus et à la gloire de Dieu. C'est ce que je vous entends dire, c'est que l'adoration, c'est marcher dans l'amour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que Tony dit. Mais je dois vous dire, Tony, je ne rencontre pas trop de gens qui marchent amoureusement comme vous. Comment marchez-vous dans un tel amour? Donnez-moi quelques indices. Ok, ce qui s'est passé ici, c'est qu'en 1989, j'ai eu une expérience avec Dieu qui a changé toute ma vie. Tenez cette pensée, nous revenons tout de suite après ceci. Supernatural to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Tony Kemp. Et Tony, je dois vous dire, quand je vous ai interviewé à la radio, j'ai senti un tel amour sortir de vous. J'ai senti une telle paix de Dieu sortir de vous. Ça m'a provoqué à la jalousie. C'est littéralement le cas. Et je veux marcher dans cela. Et je veux que vous marchiez dans ce genre d'amour. Parce que lorsque vous marchez dans ce genre d'amour, vous marchez en Dieu. Et lorsque vous marchez avec Dieu, vous avez tout ça. Et quand vous ne marchez pas avec Dieu, vous n'avez rien. Tony, vous avez dit que quelque chose vous est arrivé en 1989. Parlez-moi de cela. À 4 heures du matin, au mois de décembre 1989, un ange est venu me voir. Et j'ai immédiatement, cite, mon esprit avait quitté mon corps et que nous sommes montés au travers des cieux. Une chose que je devrais ajouter est qu'il y avait un certain nombre d'autres âmes qui avaient quitté leur corps, mais leur destination n'était évidemment pas le paradis. Mais l'ange m'a emmené au paradis. Juste par curiosité, comment saviez-vous que leur destination n'était pas le paradis? Il y avait un portail ouvrant un tunnel dans lequel ils sont entrés. Et quand vous êtes hors de votre corps, tous vos sens sont, comment devrais-je dire cela? Vous avez la capacité de voir plus loin, d'entendre plus, de sentir plus. Et je pouvais voir qu'ils allaient vers l'étang de feu. Pouviez-vous voir leur réaction? Non, je pouvais juste voir leur départ dans le tunnel vers l'étang de feu.
Ok, donc en attendant, vous montez, ils entrent dans le tunnel, et qu'est-ce qui vous est arrivé? L'ange et moi avons accéléré à travers les cieux très très vite. Si vite que je ne pouvais vraiment pas voir les planètes ou les étoiles. Et puis nous avons atterri au paradis. Je veux dire ça aux gens parce que je pense que c'est très important. Les gens doivent vraiment se donner au Messie Jésus et aller au ciel. Et voici la première raison pour laquelle il y a une telle joie là-bas. L'apôtre Pierre a dit que c'était une joie indescriptible et pleine de gloire. Selon mon expérience, je le dirais de cette manière, c'est une joie indescriptible et pleine de gloire. Et à la minute où j'ai atterri au paradis, cette joie a explosé à l'intérieur de moi. Oui, il y a de la gloire. Si je peux dire ça, le Seigneur est lui-même plein de joie. Ok, et les gens sont pleins de joie, mais cette joie a explosé à l'intérieur de moi. Et c'était complètement écrasant. Et donc, quand l'écrivain hébreu dit que la joie du Seigneur est ta force, c'est vraiment vrai. Je veux dire, il y a la vie au ciel, et donc cette joie est ce que les gens recherchent sur terre. Et la clé de cette joie est de se donner au Messie Jésus et de développer une relation avec lui. C'est donc la première chose que je veux dire aux gens. La chose suivante que je veux dire aux gens, c'est que j'ai été emmené au tabernacle, le temple céleste, et qu'il y avait une porte. Et la seule façon pour moi de pouvoir décrire cela est de dire qu'elle était ouverte et fermée en même temps. Mais c'était ouvert uniquement sur rendez-vous. Et l'ange s'est tenu devant moi et il a franchi la porte. Et je savais juste que j'étais censé suivre cet ange. Et quand j'ai suivi cet ange dans ce temple céleste, j'étais dans une salle d'audience. Et il y avait le Dieu Tout-Puissant, assis là sur le siège du juge, le trône de Dieu. Et je ne pouvais pas voir le Dieu Tout-Puissant clairement. J'ai vu cette lumière blanche brillante, cet être de lumière et ce nuage de gloire qui l'entourait. Et je savais que j'étais en présence du Dieu Tout-Puissant. La prochaine chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé à ma droite, parce que je sentais juste que c'était une chose intéressante. Lorsque vous êtes au paradis, parfois vous savez juste des choses, vous savez juste ce que vous êtes censé faire, et j'ai regardé à ma droite, et là j'ai vu le Messie Jésus comme mon avocat céleste, comme mon représentant céleste, comme mon grand souverain sacrificateur et comme mon intercesseur. Et Jésus est la plus belle personne que j'ai jamais vue. Et donc vous étiez comme dans une salle d'audience céleste, une cour céleste, et vous avez eu un aperçu de ce sur quoi nous allons être jugés ici sur terre. Ce que Dieu m'a dit, c'est ceci. Il a dit, prends des notes et apprends. Il a dit que maintenant le temps est venu pour que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et j'ai immédiatement compris que ce que Dieu voulait dire, c'est qu'il mesurait les gens. Maintenant, c'est très important pour moi de dire, que Dieu n'est pas fou. Dieu n'était pas bouleversé. Dieu n'était pas en colère. Son cœur était plein d'amour. Mais pourtant, j'avais ce sentiment incroyable de sa sainteté et de sa justice absolue. Et il voulait que je comprenne sa norme de jugement. Et cela avait à voir avec l'amour. Et c'est le changement qui a commencé à l'intérieur de moi. Et donc cet amour était vraiment vertical et il était horizontal. Quand je dis vertical, je veux dire comment nous adorons Dieu à travers le Messie Jésus. Et horizontal en termes de notre relation. Et alors le Messie Jésus a dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et de la même manière que je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et alors le Père m'a souligné qu'il était très préoccupé par les gens à propos de ses fils et de ses filles, que nous ayons bien obtenu notre adoration et nos relations. Maintenant, alors que notre adoration et nos relations sont correctes, ce que Tony vient de dire, quel est le Shema? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Adorant Dieu et tes relations d'amour les uns avec les autres. Cela crée une atmosphère pour les miracles. Dites-moi un miracle qui s'est produit alors que vous serviez, juste un seul. Oh, il y en a eu tellement. Je vais vous donner cet exemple-ci. Il y avait un jeune homme de Californie. Il ne croyait pas dans le Messie Jésus. Il était juste une personne typique, un pécheur ne connaissant pas Dieu. Il assistait à un service religieux et Dieu guérissait les gens. Et donc, il était né sourd. Et donc, au fait, c'était un miracle messianique. C'est pourquoi ils ont été si étonnés que Yeshua, le roi des Juifs, ait prié pour les gens qui sont nés sourds et qu'ils aient retrouvé l'ouïe. Et donc, je l'ai appelé. J'ai dit que si Dieu vous donne l'audition, abandonnerez-vous votre vie au Messie Jésus? Il a dit oui.
J'ai dit, est-ce que vous voulez vraiment dire cela? Il a dit oui. Et alors il m'a dit, je ne crois pas que quelque chose va arriver. Alors j'ai prié pour lui au nom du Messie Jésus. Et bien sûr, j'ai testé son audition pour m'assurer qu'il était sourd au préalable. Et quand j'ai testé son audition après la prière, il s'est littéralement éclairé et ses yeux se sont ouverts parce qu'il pouvait entendre de son oreille sourde et déformée. Et instantanément, il a donné sa vie au Messie Jésus. Et ainsi, nous voyons des miracles. Parlez-moi de l'expérience que vous avez faite où vous avez été emmené au paradis et Dieu vous a parlé des États-Unis. Oui, je crois que c'était en 2003. Mon esprit a quitté mon corps et je suis allé au trône de Dieu qui, par ailleurs, est aussi grand qu'une montagne. Et Dieu m'a parlé. Je ne relevais même pas la tête parce que l'expérience de la présence et de la gloire de Dieu était si grande que j'étais littéralement à ses pieds. Et il a dit, prie pour les États-Unis. Et essentiellement, ceci est la vérité. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et cela signifie que les institutions, l'économie d'entreprise, les systèmes scolaires, même les organisations et les institutions d'église, tout sera ébranlé. Et ce que Dieu veut faire, Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bouleversé, Dieu aime les gens. Mais Dieu sait que les gens sont spirituellement endormis, et Dieu veut donc utiliser les secousses pour réveiller les gens afin qu'ils recherchent le Messie Jésus et que l'Église s'abandonne au Messie Jésus afin que nous puissions faire ce qu'il veut, c'est-à-dire amener les gens à Jésus. Que diriez-vous si je vous demandais quelle est la clé majeure que vous avez appris pour adorer? Je dirais de vous abandonner à aimer Dieu pour faire ce qu'il dit et à aimer les gens. Et la meilleure façon pour les gens de le faire est de s'imprégner du surnaturel pour voir ce qui est possible. Mais vous savez, lorsque je vois un homme qui aime Dieu. Oui, eh bien, une des choses dont Dieu m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé d'Hébreux 6, où il est parlé d'Hénoch, qui marchait avec Dieu, et il est dit qu'Hénoch plaisait à Dieu. Et si une personne va dans la langue d'origine, voici ce qu'elle découvrira. Ce mot heureux signifie qu'Hénoch appréciait Dieu, et qu'il était apprécié par Dieu. Et rappelez-vous que j'ai partagé avec vous que le cœur du Père et Jésus étaient pleins de joie. Qu'est-ce qui donne au Père de la joie? Ce qui lui donne de la joie est mon obéissance envers lui, mon amour pour lui et mon amour pour les gens. C'est ce qu'il apprécie. Et quand il m'apprécie, je fais l'expérience de son amour et de sa présence. Et je suis capable de partager son amour en sa présence. Et cela signifie que les gens vont venir à Jésus, les gens vont être guéris de leur maladie et leurs vies vont être changées. Et comme Tony le partage en ce moment, pouvez-vous ressentir l'amour de Dieu? Pouvez-vous ressentir la paix de Dieu? Lorsque je vous ai interviewé lors de l'adoration à la radio, je vous ai demandé d'adorer. Et vous m'avez surpris, parce que je m'attendais à ce que vous commenciez à chanter des chants de louange et des chants d'adoration. Et au lieu de cela, il a commencé sans arrêt à me dire combien il aimait Dieu. Et il citait les Écritures. C'était ce qu'était votre idée de l'adoration. Mais la présence de Dieu devenait si épaisse quand vous faisiez cela. Mais vous ne le faisiez pas dans ce but. Vous faisiez cela parce que vous appréciez Dieu. Exactement. Et il m'apprécie quand je l'aime et que je lui obéis. Le cœur du Père est d'avoir de l'intimité avec ses fils et ses filles. Et cela peut arriver à toute personne qui dit « Jésus, tu es mon Messie, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je veux être avec toi. » Le Père veut être avec ses fils et ses filles. Et cela lui procure un grand plaisir quand nous sommes avec lui à travers le Messie Jésus. Très vite, parlez-moi du règne surnaturel. Ok, et il y avait une femme qui aimait Jésus. Elle était agricultrice. Pas de mari, pas de fils, et il y avait une sécheresse dans sa région. Elle m'a demandé de sortir et de faire des réunions à domicile, ce que j'ai fait. Elle m'a dit, nous n'avons pas de pluie ici. Pourriez-vous prier pour la pluie? Et donc nous avons simplement demandé au Père, dans le nom de son Fils Jésus, pour un grand règne. Et il a commencé à régner sur sa propriété. Mais sur sa propriété seulement. Elle vivait dans une petite ville à côté de beaucoup d'agriculteurs. Et les voisins ont commencé à demander « Pourquoi pleut-il sur votre propriété et pas sur la nôtre ?» Que fera Dieu pour ceux qui apprécient sa présence? Savez-vous que lorsque vous appréciez la présence de Dieu, vous bénissez Dieu et vous marcherez dans tant de faveurs? Mais Tony, vous ne le faites pas pour obtenir quelque chose de Dieu, vous le faites parce que vous avez été créé pour adorer Dieu. Vous avez été créé pour adorer Dieu.